Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle review d'un oracle qui s'appelle l'oracle du cœur éclairé. Donc j'ai la petite carte de visite ici, avec un très joli message derrière. Merci pour votre commande et votre soutien. Nous sommes ravis que cet oracle soit entre vos mains pour vous accompagner et rayonner au cœur de votre vie. Claire et Marion, qui sont donc les créatrices de cet oracle. Alors cet oracle, il arrive dans une boîte toute simple, mais rigide. Voilà, comme vous voyez, avec des couleurs très nature. Donc, c'est un oracle illustré par Marion Livrant, avec des textes de Claire Assali. Cet oracle beau et profond vous invite à contacter 4 dimensions réjouissantes de l'existence et à les investir pleinement depuis l'amour. Donc nous avons la créativité, la sexualité, l'altérité, la spiritualité. Il permet également de prendre connaissance du processus qui se joue déjà en vous à travers les 16 cartes du chemin. Voilà, donc cet oracle accompagnera la renaissance de tous, toutes, celles et ceux qui désirent évoluer de manière très concrète pour s'incarner dans une vie illuminée depuis l'intérieur. Voilà, donc c'est plus un oracle de développement personnel, je dirais, quand même, qu'un oracle divinatoire. J'aime beaucoup les illustrations et puis les textes sont aussi très sympas. Donc on a un petit livret justement, hop, alors, je suis obligée de faire comme ça. Donc on a un petit livret, voilà, avec un sommaire, donc tout à fait simple. On a une petite intro qui est un petit peu plus conséquente que ce que je vous ai lu. Voilà. Et on a tout de suite les 4 piliers, on va dire, de l'oracle. Donc la créativité, la sexualité, je vous l'ai dit, l'altérité, la spiritualité. Voilà, on vous donne le nom des cartes, on vous décrit un petit peu ce que sont ces 4 thèmes. Puis on a les cartes du chemin, pareil, avec les 16 cartes qui sont nommées ici. On vous indique comment utiliser ces cartes, avec plusieurs méthodes de tirage. Et puis nous avons eh bien, chaque groupe de cartes, avec donc chaque carte, petite phrase clé et une explication pour chaque carte. Voilà. Donc là, vous avez par exemple toutes les cartes de la créativité. Puis ensuite, on va avoir toutes les cartes de la sexualité, etc., etc. Et puis, on a les cartes du chemin. Voilà, avec des questions. Donc, vous pouvez travailler par exemple avec un journal. Si vous avez l'habitude de noter les questions sur lesquelles vous travaillez sur un journal, eh bien, ça peut être pas mal. Voilà, et puis on a un petit mot sur chacune des créatrices de cet oracle. Voilà, l'oracle du cœur éclairé, donc le petit livret qui accompagne les cartes. Puis on va regarder les cartes. Alors, j'ai remis les cartes dans chaque groupe, mais les groupes ne sont pas dans l'ordre énoncé au départ. Mais ça, c'est pas très important. Donc, on a le dos qui est comme ça, donc des couleurs très nature, avec des feuilles. Voilà, on a quelque chose de très nature, très proche de la nature. Alors, je suis pas très fan, vous le savez, des titres dans les dos, mais bon, ça se fait de plus en plus. Donc, voilà, quand le jeu vous plaît, après, je pense que vous passez par-dessus, hein. Mais c'est pas la chose que je préfère. Au niveau de la qualité, bon, elles sont quand même assez fines, mais elles ont l'air quand même de bonne facture, malgré leur finesse. Voilà, donc on les mélange assez facilement. Et donc, on va voir les différentes cartes de chaque groupe. Donc là, évidemment, nous avons, avec des teintes rouges et roses, la sexualité. Donc là, on a la sensualité, dans ce groupe-là, le sacré, le corps, les cycles, le plaisir, la communication, le désir. Voilà le premier groupe. Donc ce sont des illustrations qui sont très simples et qui vont tout de suite se connecter, je trouve, à notre intuition en fait. C'est un jeu que vous pouvez utiliser intuitivement pour des tirages. Après, pour un travail un petit peu plus profond en shadow work ou bien en développement personnel, vous pouvez travailler évidemment avec le livret, mais on peut aussi s'en servir comme un jeu de guidance, hein, bien évidemment. Alors j'ai perdu le fil, je sais plus. J'ai perdu le fil, au secours. Ça, c'est la créativité, je crois, hein, celle-ci. Ouais, c'est ça. Donc là, on a la créativité, ben oui, forcément, avec l'expression. Donc, vous voyez, sexualité,
On a du rouge comme ça, donc ça me fait penser au chakra racine aussi. Et puis là, on a, ou au sacré aussi. Et puis là, on a du bleu, donc on va être plus dans le chakra de la gorge. Donc on a l'expression, l'audace, le mouvement, la découverte de soi, l'enfant intérieur, le discours, le don. Et ensuite, on va passer aux cartes de l'altérité. Donc, les relations avec les autres. On a le parent, on a l'animal, on a l'inconnu, l'enfant. On va avoir le couple. Ça me fait penser à des empreintes. L'amitié, la rencontre. Ensuite, on va avoir la spiritualité avec la nature. La gratitude, elle est belle celle-ci, la communauté, le courage, les rituels, l'intuition, la foi, et enfin les fameuses cartes du chemin. Donc nous avons le rêve, la mort, la naissance, le soin, donc celles-ci sont en noir et blanc, la vérité, le barrage, l'ange, l'épuisement, la peur, l'amour, la liberté, le silence, le miracle, j'aime énormément celle-ci, l'abondance, la tempête et la paix. Voilà, donc là vous avez vu toutes les cartes. Alors si je suis passée un peu vite, vous avez la possibilité évidemment de revenir en arrière et de poser sur les cartes qui vous intéressent par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mélanger. J'espère que la qualité sera pas trop mauvaise dans la vidéo. Je vais bien les mélanger parce que là elles sont par catégorie. Donc vous voyez, vous pouvez les mélanger de plusieurs façons. Elles sont souples, hein, donc... elles se mélangent vraiment très facilement. Après, il faut voir sur la durée, au niveau de la qualité, elles sont quand même plus fines que la plupart des oracles que j'ai. Donc je verrai au fil de l'utilisation, mais bon, la qualité est bonne. Allez, on mélange bien, on va faire un tirage. Admettons pour les relations, je sais pas, c'est ce qui me vient. Tirage pour les relations, où en est ma relation et qu'est-ce que je dois améliorer pour cette relation. Allez, je les mélange encore un petit peu, histoire qu'elles soient vraiment bien brassées. Donc, tirage relationnel. Mais en fait, je vous en fais quand même finalement des tirages, puisque presque à chaque fois que je présente un jeu, je vous en fais. Donc, je fais moins de guidance toute seule, mais je fais quand même des tirages. Alors, donc ce tirage-là, ça va être un peu ce qui pose problème dans la relation, pour la première carte. Ce sur quoi il faut s'appuyer pour guérir ou faire avancer certaines choses. Et la continuité de cette relation. Allez. Donc. Alors. Problématique, pour moi, vous perdez la foi. Vous perdez la foi dans cette relation. Donc, si vous perdez la foi, ça peut pas fonctionner. Hein. C'est vrai que quand on perd la foi, quand on n'y croit plus, forcément, vous vibrez quelque chose de négatif, donc vous n'allez pas recevoir quelque chose de positif. Alors, sur quoi vous axez pour faire évoluer les choses ? La communication. Pour moi, il y a un manque de dialogue qui est évident. Et voilà pourquoi aussi vous perdez la foi. Parce que comme il n'y a pas de communication, il y a comme un fossé qui se crée entre vous. Et du coup, on n'y croit plus. On se dit, c'est pas possible, on va pas y arriver. Et pourtant, on sent qu'il y a quand même de l'amour. Parce que regardez, alors c'est un tirage très rapide à titre d'exemple pour vous montrer qu'on peut faire autre chose que du développement personnel. C'est surtout ça pourquoi je vous montre ce tirage-là. C'est un exemple très rapide. Mais regardez, en contrepartie, on a la paix
en continuité de cette relation. On a la paix, donc on voit que vous pouvez tout à fait retrouver la paix dans cette relation à condition de communiquer. Si vous ne communiquez pas vos désirs à votre partenaire, vos envies, vos besoins, vos désirs, ben, il ne peut pas forcément les deviner en fait. Donc c'est pour ça que le dialogue est très important dans un couple. Hein, c'est vraiment important que vous puissiez exprimer vos désirs et vos besoins à votre partenaire et vice-versa. Vous devez écouter les besoins et les désirs de votre partenaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Et à partir de là, quand le dialogue s'ouvre, pour moi, s'il y a suffisamment d'amour, évidemment, hein, l'amour c'est le ciment du couple, mais s'il y a de l'amour, de la confiance, du respect et de la communication, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, la foi va revenir et puis vous allez retrouver la paix et on va en tirer une dernière pour voir, on va recouvrir, mais regardez ce qu'on a. On a le sacré. Clairement, ce couple, il est fait pour fonctionner quand même. Hein. C'est voilà, hein, c'est pas l'un sans l'autre là. Là, c'est les deux ensemble hein, pour moi. Il y a quand même un sacré lien. Voilà, donc ne désespérons pas mes amis. Et on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu en tout cas. J'espère que vous avez apprécié ce petit tirage improvisé pour vous montrer qu'on pouvait aussi s'en servir comme outil de guidance. Sinon, je vais prendre par exemple la carte du sacré et je vais vous lire ce qu'il est mentionné. Aimer, ne pas savoir. Quel est ce mystère du sacré dont une certaine sexualité serait dotée? Est-il vraiment nécessaire d'y opposer une autre approche plus vulgaire? Il n'y a pas deux façons qui s'affrontent, mais plutôt deux niveaux distincts de perception qui coexistent. Le corps, la matière versus l'âme, l'invisible, l'humain et le divin. Si nous reconnaissons que ces deux plans ne font qu'un en nous, alors la vie entière prend une dimension sacrée. Alors nous pouvons vivre notre sexualité en lien avec le féminin sacré et le masculin sacré qui vibre en nous. Et ainsi les schémas s'effritent avec les scénarios et les poses. Avancer vers l'autre, dans l'inconnu de soi, voilà le mystère. Vous voyez le type de texte qu'on retrouve dans le livret? Voilà, donc j'espère que ça fait sens pour vous, que cet oracle vous plaît, vous me direz ça. Donc, hop, je vous rappelle qu'il s'agit donc de l'oracle du cœur éclairé, hop, avec une jolie boîte. On va mettre tout, voilà, que vous ayez la visibilité de tout ça, avec évidemment le petit livret qui va bien, mais vous pouvez donc faire du développement personnel, du shadow work aussi, et aussi de la guidance, comme vous l'avez vu à l'instant. Voilà mes amis, j'étais ravie de vous présenter ce petit jeu. Jeu auto-édité, je précise. Hein. Jeu auto-édité, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye.